Ouais. Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, au niveau des enseignements sur la divine volonté, on va voir le tome 29, un message. Bonjour Richard, ça va bien? Bonjour Claire, oui, grâce à Dieu, merci. Et toi? Oui, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, je pense que nous allons voir un petit enseignement de la sainteté et de la prière dans la divine volonté. Mais je Oui, crois qu'on arrive tout doucement à la fin de ces enseignements. Et puis, on commencera après à faire d'autres vidéos oui. sur un autre sujet qui est aussi passionnant, c'est le péché et la confession dans la divine volonté. Hum. Donc, ça seront aussi les prochains sujets que nous partagerons ensemble. Ouais. Il en reste un autre là, sur prière et sainteté. Il en reste un autre. Il y a Voilà. celui-là, non, ouais. Eh bien, partons sur le chemin de la divine volonté avec Oui, notre petite maman du ciel. on va faire une petite prière, oui, avant. Voilà, comme ça, elle nous accompagne, elle nous guide. Ouais. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Bien. Alors, en fait, je fais le partage d'écran pour le tome 29 aujourd'hui, le 3 août 1931. Donc, le sujet d'aujourd'hui, chaque acte accompli dans mon divin vouloir forme l'aliment pour faire grandir la vie divine de la créature. Le plus grand don que fait Dieu, c'est les vérités, les connaissances qu'on transmet, entre autres, une connaissance aujourd'hui qu'on va acquérir. Donc, Amen. ça alimente la vie divine en nous. On débute. Je suis toujours là, au centre du divin fiat. C'est Louisa qui parle. Donc, elle dit, je suis toujours là au centre du divin fiat, bien que dans le cauchemar de la privation de mon doux Jésus. Ensuite, oh, comme il est douloureux de sentir Jésus s'échapper, lui qui m'aime et que j'aime et qui, formant ma vie de force, d'amour et de lumière, s'échappe de ma vie. Ensuite, oh mon Dieu, quelle souffrance de sentir la vie, mais qui n'est pas la vraie vie. Quelle torture, quelle lacération. Et comme je me sens répéter, il n'y a pas de douleur semblable à la mienne. Le ciel et la terre pleurent avec moi et tous implorent pour moi le retour de ce Jésus qui m'aime et que j'aime. Je m'abandonnais encore plus dans ce divin fiat que personne ne peut m'enlever, pas même Jésus lui-même. Il se cache et s'éloigne parfois de moi, mais son divin vouloir ne me quitte jamais. Il est toujours avec moi et mon pauvre esprit parcourt tout ce que le divin fiat a fait et fait encore pour notre amour. Je pensais à ce grand amour manifesté dans notre création et mon Jésus bien-aimé sortit de sa cachette et me dit, « Ma fille, la création de l'homme était le centre où notre divinité centralisa tous les biens qui devaient s'élever dans la créature. Nous avons mis en elle la vie divine et la divine volonté, la vie humaine et la volonté humaine. » Déjà rien dans tout ce que nous venons de parcourir, c'est extraordinaire tout qui est détaillé. On voit vraiment ce que Louisa ressent de cette séparation de Dieu. Et c'est un peu particulier parce que si tu t'imagines ça, c'est exactement la même chose qui se passe au purgatoire. Le purgatoire, en fait, les grandes souffrances dans le purgatoire, ce sont ce manque de la présence de Dieu. Ouais. Le, le vouloir divin est là,
parce que le purgatoire est dans le divin vouloir, mais pour les âmes, c'est cette présence de Dieu qui manque, et c'est là qu'il y a cette grande souffrance. Et pourquoi ici aussi? Eh bien, on a l'explication, parce que Jésus nous avait dit la vie divine et la divine volonté, la vie humaine, la volonté humaine, tout ça est en nous. Et c'est ça qui fait que nous avons ce grand vide, en fait, de Dieu au C'est qu'on purgatoire. Parce que a on a perdu. cette vie divine, cette volonté divine, mais on a ce manque de, de sentir réellement cette présence de Dieu. Nous, ici sur la terre, on a cette grâce de dire, voilà, quand tu te mets en prière, quand on rentre dans la divine volonté, nous vivons avec Dieu, nous sentons cette présence de Dieu. Que le purgatoire, c'est le manque de Dieu, justement, qu'il y a. Tu vois? Mais pourquoi? Parce que tu sais qu'au purgatoire, tu le retrouveras de toute façon. Donc, toutes les âmes qui vont au purgatoire iront au ciel. Tu vois? Oui, un Donc, jour, oui. mais c'est l'attente, en fait, qui est une très, très grande douleur pour l'âme, quoi. C'est ça, c'est que la Trinité là, avait mis en la créature la vie divine et la divine volonté, mais on l'a perdu. Parce qu'il nous reste ça ici, ça s'est éteint en réalité, Voilà, honte originelle. Puis là, avec le don de la divine volonté, il veut qu'on accueille son don, puis il va nous redonner la vie divine puis la divine volonté, tout en demeurant sur la terre, donc avec notre vie humaine, notre volonté humaine, mais comme fusionnée en Jésus, on acquiert sa vie à lui et sa volonté divine aussi. La vie humaine devait nous servir de résidence. Il nous explique là, que ouais, au plan de Dieu, c'était ça. La vie humaine avait les deux natures en réalité, les deux natures, divine et humaine. Mais là, la vie humaine devait nous servir de résidence. Donc, la vie trinitaire devait être en l'humain. Et les deux volontés fusionnées, divine fusionner. et humaine, devaient former une vie commune en parfait accord. Bon, Comme Jésus, en fait. Comme Jésus, quand il était sur la terre, il y avait les deux natures, mais qui vivaient parfaitement parce que sa nature humaine, sa nature divine vivait dans sa nature humaine. ouais, c'est ça, dans l'humanité de Jésus, oui, pendant son Voilà, passage. et c'est ça aussi l'exemple Ah, que Jésus nous donne, quoi. Tu vois? ouais. Là, suite à ça, c'est ça, la vie humaine devait nous servir de résidence, donc une fusion de volonté pour un parfait accord, une vie commune, une participation commune. Mais la volonté humaine, c'est ça, prenant Oui, notre volonté pour former ses actes et notre volonté divine, demeurant dans l'acte continuel du don de soi, afin que la volonté humaine puisse rester modelée et tout informée dans la divine volonté. Mais c'est pas ça qui s'est produit. non, C'est ça que là, il veut nous faire comprendre que là, on va acquérir les connaissances, le don de la divine volonté. À ce moment-là, on va retrouver l'état originel. Puis là, il va pouvoir, sa résidence va demeurer en la créature. Puis les actes que nous allons faire, ça va être des actes dans le fiat, donc des actes divinisés, parce que la présence divine est en nous. exactement. Et c'est toujours la présence de Dieu qui fait que tous nos actes deviennent divins Oui, et oui, qui ne ça, sont plus humains. c'est pas par nous, c'est par grâce qu'on acquiert que les actes sont divinisés. Alors, or, il n'y a pas de vie, qu'elle soit humaine ou spirituelle et divine, qui n'ait besoin de nourriture pour grandir, devenir plus forte, s'embellir et se réjouir, d'autant plus que nous avions mis notre vie divine dans l'homme, et comme il est incapable de recevoir toute la plénitude de l'être divin, nous avons mis en lui ce qu'il pouvait contenir de notre vie, lui donnant la liberté de la faire grandir autant qu'il le pouvait et le voulait. Bon, c'est ça, c'est que là, c'est ça. C'est que toute vie, il explique que toute vie, qu'elle soit humaine, spirituelle ou divine, il y a un besoin de nourriture, de grandir pour s'embellir, toujours s'embellir et se réjouir.
Fait que nous avons mis notre vie divine dans l'homme et en quelque part, on est incapable, on est incapable de recevoir dans la plénitude de l'être divin. C'est pour ça que plus on est alimenté, plus on s'alimente à la source, plus on grandit, on s'embellit, comme il dit. D'où l'importance ici, qui est bien, hein, toujours que nous répétons souvent, souvent, mais que c'est vraiment très important. Il faut lire les livres du ciel parce que ce sont les livres du ciel qui nous nourrissent. C'est la Et ça nourriture. nous nourrit pourquoi? Parce que ça nous éclaire aussi sur l'Évangile, sur la Hum. Sainte Écriture. Et ça, c'est notre nourriture, en fait, quoi. Ouais, ouais. Ensuite, il dit notre vie dans l'homme, ayant besoin de nourriture pour grandir, il est nécessaire de mettre en lui une divine volonté. Car notre vie divine n'aurait jamais pu s'adapter aux aliments de la volonté humaine. Alors, il dit, c'est pourquoi tous les actes de la créature accomplis en vertu de notre divine volonté et en elle servaient de nourriture et faisaient grandir notre vie divine en elle. Donc, c'est pourquoi tous les actes de la créature accomplis en vertu de notre divine volonté et en elle, en la divine volonté, servaient de nourriture et faisaient grandir notre vie divine en elle. De telle sorte que dès que la créature faisait ses actes dans notre fiat, elle prenait tantôt de notre amour et nous en nourrissait, tantôt de notre force d'âme, tantôt de notre infinie douceur, tantôt de nos joies divines pour nous en nourrir. Dieu n'a pas besoin, là, mais c'est pensé. Dieu a dit, je veux qu'on s'alimente, la créature et le divin s'alimentent l'un l'autre pour que l'amour circule. Plus tard, il l'explique ici un petit peu plus tard, là, il dit, quel ordre, quelle harmonie entre l'homme et nous dans la création, jusqu'à lui demander notre propre nourriture, non parce que nous en avions besoin, mais afin de maintenir l'enthousiasme d'amour, la correspondance, l'union inséparable entre lui et nous. C'est beau, hein? C'est beau Voilà, de... Il voulait que nous, on se sente important dans toute la création parce qu'on alimente Dieu. Dieu nous alimente, on alimente Dieu. C'est parce que c'est son amour divin en nous, on lui donne. Là, il nous le retourne, on lui donne. Puis ça fait un mouvement d'amour incessant, parce voilà. que Moi, je dis plus simplement, tu rends grâce à Dieu, en fait. Parce que tout ce que Dieu te donne, tu lui redonnes. Et c'est toujours cet échange qui fait que l'amour de Dieu grandit en nous. En rendant grâce à Dieu, parce que Dieu te donne son amour, Dieu te donne l'intelligence, Dieu te donne tout, parce ouais, que tout est parfait et divin en lui. Et nous devons lui rendre ce que lui nous a donné. ouais. Mais Parce que c'est toujours lui qui produit tout, quoi. Tu vois? c'est le devoir de la créature. Mm, Voilà. ouais. Alors, et tandis qu'il s'occupait de nous, nous nous occupions à le nourrir et à préserver votre chère résidence, à lui faire d'autres merveilleux dons afin de le rendre plus heureux, de l'aimer plus et de nous faire aimer davantage. Mais veux-tu savoir quels sont les dons les plus merveilleux que nous faisons à la créature? C'est en lui manifestant une connaissance de notre être suprême, une vérité qui nous concerne, un de nos secrets. Voilà le don le plus beau que nous lui faisons. À travers les livres du ciel, comme tu dis tantôt, ce sont les connaissances, ce sont des vérités, ce sont des secrets. C'est pour connaître de plus en plus notre être suprême, pour l'aimer davantage, puis que nous, on grandisse dans sa divinité. Et tu peux regarder parce qu'il y a un passage aussi justement qui est magnifique dans les livres du ciel qui explique ça, parce que en fait, c'est la hiérarchie des 9 cœurs angéliques. Donc, au ciel, il y a 9 cœurs angéliques et Jésus nous détaille bien parce que, et c'est là aussi que tu vois, dans les 9 cœurs d'anges qu'il y a au ciel,
Ça, c'est quelque chose que je sais. Il y a pas un ange qui va aller du 7e, il va pas aller au 3e, le 3e ne va pas aller, il se mélange pas, tu vois? Chaque cœur d'ange respecte bien là où il est. Pourquoi aussi? Parce que Jésus le dit dans un des textes des livres du ciel, la différence qu'il y a entre les cœurs des 9 anges, c'est une connaissance. Donc, on va dire un exemple comme ça, le premier cœur a une connaissance, le deuxième en a deux, le troisième en a trois, et c'est ainsi. Et le Seigneur nous donne en même temps cet enseignement ici pour nous faire grandir dans la divine volonté. C'est lui qui nous manifeste une connaissance, et au plus il nous manifeste de connaissance, au plus nous pouvons grandir en Dieu. Oui, Tu vois? oui, C'est ça qui est oui. extraordinaire. On l'expérimente, parce que c'est ça. À chaque fois qu'on lit des passages, notre esprit change, là, ça devient, l'Esprit Saint il vient, puis la divine volonté dépose des grâces spéciales à chaque fois. Voilà. Et Ouais. c'est ça, en fait, qui fait que la divinité qui est en nous, par ses connaissances, c'est Dieu qui la restaure en nous, en fait. Tu vois? Ouais. Donc, Ouais. et c'est ça qui fait que on est divinisé, en fait, Ouais. par Nos la actes, connaissance de Dieu. Parce qu'encore une fois, c'est Dieu qui, il n'y a et que nos Dieu actes. qui peut faire grandir la divinité en nous. Mm. Chacun de ces dons forme un lien supplémentaire entre la créature et nous, et chaque vérité est une propriété que nous mettons dans son âme. Exactement. C'est que dans l'âme où règne notre volonté, nous trouvons notre divine nourriture, notre propriété, dans la mesure où cela est possible pour une créature, notre résidence, c'est par conséquent nous-mêmes que nous trouvons dans notre maison, dans notre centre, au milieu de nos propriétés. Tu vois, ici, c'est bien expliqué aussi euh, Mm. comment nous sommes à la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu dit, quand je vous ai créé parfaitement à mon image. Mais nous ne savons pas quelle est l'image de Dieu. Et ici, justement, le Seigneur nous explique, de par la connaissance que lui met en nous, nous comprenons qui nous sommes à l'image de Dieu. On est vraiment, oui, il nous a créés comme ça à l'image et à sa ressemblance, oui. Voilà. Mais quand tu dis aux gens, c'est quoi notre ressemblance à l'image de Dieu, on ne sait pas répondre. Eh bien ici, tout ça, c'est les détails que Dieu te donne, tu vois. Nous trouvons notre divine nourriture, notre propriété, pour une créature, notre résidence, tu vois. Donc c'est tout, nous nous trouvons dans notre maison. C'est tout ça qui fait que l'on comprend comment nous sommes à l'image de Dieu, parce que le Seigneur nous détaille tout. Et encore une fois, d'où l'importance d'avoir toujours la connaissance. Et pour la connaissance, lire les livres du ciel. Tu vois, on en revient toujours à la même chose, quoi. Oui. Ouais, c'est ça, sa force, sa douceur, ses joies, son Voilà, amour. Dans le fiat, ben, tout ce qu'il est, ses qualités, ses attributs, tout ce qu'il possède, il nous le donne. Il nous le donne. voilà. Il nous, Et il nous l'a donné. En fait, il nous l'a donné quand il nous a créés. Il il nous nous le avait donné, redonne. C'est mais ça. c'est nous autres qui l'avons perdu. C'est ça. Et ici, dans la divine volonté, il nous permet de retrouver cet état parce que c'est lui qui nous restaure dans la connaissance, en fait. Oui. Vois-tu par conséquent ce que signifie faire régner notre volonté et le grand bien de te faire connaître nos vérités? Chacune de nos vérités porte son bien distinct. L'une apporte sa lumière, l'autre sa force d'âme, d'autres leur bonté, leur sagesse, leur amour. Chacune d'elles lie de façon spéciale la créature à Dieu et Dieu à la créature. Sache par conséquent comment correspondre à de si nombreux dons que je t'ai faits, que t'as fait ton Jésus, et vivre toujours dans notre vouloir, notre divine volonté. Alors, c'est ça. Ouais, ça complète l'enseignement d'aujourd'hui, là. C'est ça, Voilà, tu vois. c'est encore très beau. Il est encore très beau, cet enseignement-là.
Ouais, c'est ça. Et tout au fur et à mesure, Ah, en lisant les livres du ciel, tu acquiers vraiment cette connaissance et de savoir qui nous sommes. Parce que pour pouvoir faire le bien, il faut que nous en connaissions la source. Et la source est Dieu. Et qui mm, mieux que Dieu pour nous enseigner qui il est et pourquoi nous sommes à son image? Eh bien voilà, tout est dans le détail ici. ouais. Alors, on a terminé. On va faire une petite prière en terminant. Voilà, pour rendre grâce à Dieu encore Ouais, pour ce temps de partage, ouais, je pour vous ses remercie. connaissances, ses vérités. Et Ouais. tu vois que ça rejoint bien la parole de l'Évangile parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que si tu n'es pas dans la vérité, tu n'es pas sur le chemin et tu n'as pas la vie. Mm. Et c'est ça qui est très important. Donc, rendons grâce à Dieu pour ces magnifiques enseignements qu'il nous donne dans la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Fiat. Amen. Fiat. Fait Eh bien, que, Claire, à bientôt pour un nouveau temps de oui, partage. à bientôt. Puis merci tout le monde. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.